Salut à tous et bienvenue à l'Ariège. Comme prévu, on s'attaque aujourd'hui au chevronnage de la lucarne. Alors tout est assemblé en boîtier métallique. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en termes de fixation, en termes de renfort d'âme et les différents types de boîtiers que je vais utiliser. Là, alors déjà je vais positionner le chevêtre et tirer un cordeau pour repérer mon fêtage qui sera de niveau. Première étape, un poste de travail relativement sécure. Deuxième étape, d'après le dessin que j'ai effectué, j'ai pu obtenir, allez, grosso modo, on va dire précisément, mais on va dire que du dessin sur le chantier, on vérifie toujours ce qu'on fait, une cote sur la longueur du chevron à laquelle va venir se positionner mon chevêtre. Donc, plusieurs prises de cote, la cote totale, pour savoir si, pour que j'ai le bon écartement. Là, vous voyez les renforts d'âme pour recevoir les boîtiers métalliques. Ici, le cordeau qui représente le dessous de mon fêtage. J'en ai profité pour prendre les cotes. Déjà, donc, l'axe de mon fêtage. Et comme je vais mettre le boîtier, voilà, il me faut aussi donc sa face. Ok. Là, je suis en train de préparer ce qui va fermer le chevêtre de la lucarne. Donc, au lieu de mettre des bouts de planche uniquement aux endroits où il allait y avoir des arrivées de chevrons, pour renforcer un petit peu la poutre en I en flexion, j'ai décidé de remplir la face qui va être exposée à cet effort d'OSB. Donc j'ai rempli toute la travée. Donc là, il y aura l'arrivée des chevrons qui arriveront donc du fêtage. Juste une petite précision pour positionner vos boîtiers métalliques. Là, j'ai la réservation de mon chevron. Je positionne la rase, la face de mon chevron avec mon boîtier, et là vous avez deux petits ergots qui permettent de préfixer le boîtier. Donc ce que vous faites, c'est toujours les premiers les premières pointes qui sont les plus chiantes à mettre, parce que le boîtier, même si vous le préfixez, vibre un peu, quoi. Donc moi là, j'utilise une chute pour caler l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai pointé le petit ergot là qui rentre dans le bois. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à enquiller les pointes. Je vais vous passer les coups de marteau et je finis les autres boîtiers métalliques. Bon, le chevêtre est terminé. Je vais faire le débit des chevrons. Il reste des chevrons, il y en a 6 qui vont venir s'emboîter sur les boîtiers métalliques que je viens de vous montrer. Une fois que j'ai fait ça, je pose le fêtage. Une fois que j'ai posé le fêtage, je pose les dénoulés. Je perche les deux queues de chevron des dénoulés pour qu'ils soient au cordeau et de manière à ce que ce soit un peu nif. Une fois que ça c'est fait, je perche les empanons pour avoir leur cote définitive. Si vous voulez le dessous
de mes empanons va correspondre au dessous de mes chevrons et le dessus des empanons va arriver au-dessus du fêtage. Donc vous l'avez bien compris, les empanons vont venir donc à la face du fêtage, contrairement au fêtage de la maison où les chevrons sont venus se poser dessus. Voilà, donc c'est parti, plus qu'à débiter tout ça. Je vais vous passer peut-être les coudes circulaires. Je sais que c'est assez désagréable. Les chevrons sont assemblés dans les boîtiers métalliques. Voilà, une bonne chose de faite. Donc, vous remarquez donc, la mise en œuvre des renforts d'âme pour que le chevron épouse bien les boîtiers. Ça, c'est le genre de boîtier métallique qui permet d'orienter une pièce en pente et qui peut être aussi orienté de manière latérale. Voilà. Je vais assembler ça, comme ça, vous voyez, et je vais créer ma pente, je vais tordre mon boîtier pour lui donner l'inclinaison que je veux. Donc bien sûr là il va falloir faire également un renfort d'âme. Si je veux orienter la pièce, en fait, il me suffit de plaquer. Je suis où là? Je suis là. Il me suffit là de tordre cette ailette comme ça, et je vais pouvoir avoir mon sens d'orientation. Et l'autre, on va la tordre dans l'autre sens et on va pointer. Voilà. Bon, pour plein de raisons, ces derniers jours ne sont pas allés dans le sens où j'aurais voulu. Notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des boîtiers métalliques pour ce qui concerne les empanons. Donc ces chevrons, en fait, on appelle empanons des chevrons qui arrivent sur des pièces comme des noues, des arrêtiers. Voilà. Donc en fait, du coup, après moult tergiversations, je vais opter pour une solution hybride, c'est-à-dire que d'un côté, les chevrons vont être coupés donc d'équerre, je veux dire sans coupe, pour arriver sur les boîtiers métalliques, et d'un autre côté, je vais quand même probablement, je pense, renforcer l'âme et directement faire une coupe d'empanon pour que ça vienne plaquer sur une surface que j'ai recréée en faisant des renforts d'âme, encore une fois, sur les noues. Voilà. Là vous avez mon égout, là vous avez les deux noulés, là vous avez la trémie. Mon noulet ici, j'ai vérifié, donc c'est bien ça, j'ai un angle de 45 degrés. Donc tout ça pour dire que mes empanons, pour avoir les coupes, il me faut une coupe d'alignement, ce qu'on appelle une coupe d'alignement, c'est-à-dire le chevron va arriver ici et il va devoir plaquer sur la noue, et ensuite ça coupe d'aplomb, quoi. Donc ma coupe d'aplomb, je la connais, c'est la pente du toit, et ma coupe d'alignement, là très simple, hop, c'est mes 45 degrés. Donc ça devrait être assez rapide à ce niveau là. Normalement on ne devrait pas se gaufrer. De poutre en I, donc tout ça, ça doit faire le reste des empanons. Il devrait me rester un tout petit peu de râpe, néanmoins quand même il faut calculer son coût, parce que dans l'idéal, vous voyez là j'ai repéré un petit peu les choses. Il s'agit que j'ai suffisamment de chute pour finir d'entretoiser la face sud. Voilà, donc optimisez toujours vos longueurs de bois. Donc la difficulté, vraiment, ce qui est chiant en fait dans la situation dans laquelle je me trouve là, c'est que je me trouve à faire des trucs, à tailler des coupes d'empanon dans des poutres en I, c'est vraiment pas pratique. Donc je me suis mis un petit repère que j'ai vissé là, en faisant bien attention que ce soit bien dans le sens de l'orientation de ma lame. Là je vous ai mis une petite flèche pour vous montrer que donc ma lame elle va partir comme ça, ma coupe d'aplomb et ma coupe d'alignement. En fait, je vais dégauchir ma lame avec l'arête de cette pièce pour pouvoir, à défaut de pouvoir tracer le bingo. Donc ça donne ça.
obtient ce genre de coupe. Ce que vous voyez là. On obtient ce genre de coupe. Voilà. Avec tout ça, ce que ça peut donner. Donc c'est un mélange des genres, hein, je vous l'accorde. Je voulais utiliser ces fameux boîtiers métalliques qu'au bout du compte je n'ai pas utilisé. Vous pouvez voir les deux premiers rampanons qui sont taillés donc, et fixés plein bois avec des coupes d'empanon. Donc voilà, tout ça en fait, d'avoir un petit peu sous-estimé le travail qu'il y avait grâce ou à cause des boîtiers métalliques m'a amené à prendre beaucoup de temps pour au bout du compte faire les choses à moitié d'une manière ou d'une autre, quoi. Je crois que... J'ai mis 186,5. Donc voilà, je suis assez réservé quant à cette solution. J'ai profité de faire ma maison pour essayer ça. J'aurais pu prendre le choix de commander des pièces donc massives et tracer, tailler toute la lucarne. Je pense que j'aurais mis autant de temps au final et j'aurais pris plus de plaisir et je pense que le travail final en tout cas aurait été plus, on va dire, gratifiant. Bon, je me suis obstiné et quand même pour tout ce qui est coupe d'empanon, je les ai taillés, j'ai taillé les poutrailles comme si c'était des bouts de bois massifs en fait, ce qui est très peu pratique hein, à tailler comme manou et d'aplomb. Et vu les réservations et les hauteurs de bois que j'avais, ça ne pouvait être donc qu'une noue plate. Donc c'était mes chevrons, mes us des chevrons qui finissaient en barbe pour faire le délardement, le recreusement de la noue. Bon, alors là, faire ça avec des poutres en I, autant vous dire qu'il faut oublier tout de suite. Du coup, il va falloir que je fasse une petite chanlate